tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de décembre. Et autant vous dire que c'est une vidéo, j'ai tellement hâte de la filmer. Je pense que celle-ci est la prochaine. Donc celle-ci qui va être le bilan de la dernière semaine du mois de décembre et du coup le dernier remplissage de mes défis 2023. Et la prochaine vidéo qui sera la répartition de mes défis 2023. Je pense que c'est les vidéos que je préfère faire dans l'année. Vraiment, c'est trop bien. Enfin voilà, je suis trop contente de clôturer cette année qui a été en dents de scie un petit peu avec des bons moments, des moins bons moments. Mais je suis trop contente que l'année se termine. Je suis un peu surexcitée, je pense que vous l'entendrez à ma voix. Mais je suis tellement contente de filmer cette vidéo, je pense que vous n'avez même pas idée. Alors, on va commencer par vider un petit peu ce que j'ai. Alors, comme beaucoup m'ont conseillé, j'ai arrêté de remplir ma petite pochette ici avec mes petites pièces et je les ai mises dans mon porte-monnaie avec toutes mes cartes. Hop, du coup, elles sont là, on les comptabilise jamais, les pièces en cuivre, c'est pour faire l'appoint. Alors, on peut déjà remarquer que dans mon enveloppe argent du mois, il me reste 40 €. À savoir que j'avais budgétisé toutes les enveloppes sur 4 semaines, sauf l'enveloppe alimentation que j'avais budgétisée sur 5 semaines. Donc voilà pourquoi il me reste 40 € dans l'enveloppe argent du mois. Donc celle-ci, elle est vide. Moi, j'aime vraiment bien répartir tout sur 5 semaines, comme ça au moins ça nous fait un petit pécule à la fin du mois pour mettre en plus dans les épargnes. Et maintenant, on va vider tout ce qu'il y a dans le porte-monnaie, sans remplir du coup. Alors, au niveau des courses, il me reste 20 €. En fait, j'ai pas fait de courses de la semaine. La seule chose que j'ai fait, c'est que je nous ai pris des sushis avec mon chéri. Donc, j'en ai eu pour 26 €, il me semble. Donc, j'ai pris 20 € dans courses. Et après, j'ai pris 6 € ailleurs. Je ne sais plus où exactement. En divers, donc c'est là que j'ai la monnaie de toutes mes autres enveloppes. Alors, hop, j'ai pas mis sur la calculatrice. Donc, on a sauvé 40 € de l'enveloppe argent du mois, plus les 20 € de l'enveloppe alimentation. Divers, j'ai sauvé un petit billet de 5, plus de la monnaie. D'ailleurs, j'ai pas sorti mon petit récipient en monnaie. Et en monnaie, on a 5,20 €. Donc, hop, plus 10 € et 20 centimes. Plus. Ah bah oui, les 10 autres euros, je les avais pris dans loisirs. Du coup, il me reste 5 € en loisirs. Hop, en perso, je me suis servi de l'argent. Imprévu, il me reste les 10 €. Donc voilà, plus 10. Plus, hop, santé, il me reste 10 €. Alors, hop, plus 10. Pour ceux qui ont remarqué, enfin qui ont regardé ma vidéo budget du mois de janvier, je me suis rendu compte que j'ai oublié une catégorie. J'ai oublié la catégorie santé où je mets 20 € par mois. Donc clairement pour pas bouger mon budget, je me suis dit que j'allais retirer 20 € d'économie de cette semaine. Donc parmi les 40 € qu'il y avait dans mon enveloppe en plus. Et que j'allais les comptabiliser nulle part et que j'allais juste les remettre dans l'enveloppe santé pour le mois prochain. Voilà, histoire qu'il y ait quand même de l'argent dans l'enveloppe santé, sans pour autant refaire tout mon budget. J'espère que c'était clair, mais du coup je retire 20 € de mes comptes. Donc le porte-monnaie est vide. Et du coup, hop, il me reste ma petite pochette avec mon argent pour l'alimentation au travail. Hop. Et du coup, dans cette enveloppe, j'avais 30 € au mois, il me reste 10 € et 70 centimes. Donc plus 10,70. Ce qui nous fait un total de 85 € et 90 centimes en épargne pour la dernière semaine. Donc c'est vraiment une chouette épargne. Bon, si jamais j'avais mieux fait mon budget du mois prochain, on aurait eu plus de 100 €. Mais c'est pas grave, franchement c'est déjà génial. Hop, je vais juste décaler ça. Je vais prendre ma feuille juste ici où je note le récapitulatif. Hop. Je cherche mon stylo dans ma petite trousse. Voilà. Donc on a dit 85,90 €. Et on va voir où on va mettre cet argent. Alors,
on va prendre le classeur du budget. Alors, on va commencer par... Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air pas trop mal. Je vais juste déplacer peut-être un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, on va commencer par clôturer mon défi des... Alors, c'est le défi des 1000 € dans lequel je mets pas 1000 €. Du coup, des 10 € par semaine. Donc, on était à 510. En rajoutant... Hop. En rajoutant les 10 derniers euros, on est à 520. Donc, j'ai bien réussi à mettre 10 € par semaine dans ce défi. Ce qui me fait une économie de 100... Hop là! Ce qui me fait une économie de 520 € dans ce défi. Je suis trop contente d'avoir pu gérer ce défi tout au long de l'année. Ça fait une super somme qui va partir dans mon fonds d'urgence. Je suis trop contente. Donc voilà pour ce premier défi. Billet de 5, je vais le faire après parce qu'on va déjà récupérer des billets de 5 ailleurs. Alors, défi des 2, il me manquait 2 pièces pour atteindre les 70 €. Je les ai. Donc ça, je suis trop contente aussi. Je les échangerai contre un billet du remplissage du mois prochain. Mais hop, du coup, on atteint les 70 € dans ce défi en un an. J'aurais pu faire mieux. Je me suis bien avancée sur défi à la fin de l'année. Mais c'est déjà incroyable. Franchement, je suis choquée. Hop, challenge 1 €. Alors, je n'ai pas réussi à avoir les 2 € qui restent. Mais là, j'ai 1,50 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon défi des pièces, je vais retirer 50 centimes. C'est pas grave. Hop. Voilà. Je me le note quelque part. Et du coup, on va dire que j'ai 2 € à mettre dans ce défi-là. C'est un chouïa de la triche. Mais finir à 39 €, je trouvais ça un peu nul. Donc, je préfère mettre 50 centimes en plus et puis finir à 40. Et du coup, pareil, ça partira pour remplir une enveloppe. Alors, il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils se servaient de cette monnaie-là, par exemple, pour aller à la boulangerie ou quoi. Moi, je vais très peu à la boulangerie, c'est-à-dire, j'y vais peut-être une fois par mois. Parce qu'on ne mange pas du pain à tous les repas. Donc, clairement, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas de baguette chez moi, par exemple. Donc, j'y vais de temps en temps pour prendre des petits pains le week-end. Et encore, c'est plutôt rare. Donc, voilà pourquoi j'ai souvent beaucoup de pièces. Voilà, je vous ai fait un gros débat pour rien. Donc, voilà pour ces défis-là. Ensuite, le défi du mois. Alors, dans ce défi, je voulais atteindre les 200 €. Sur ma carte défi, il me restait 5 € à mettre parce que j'avais pas voulu tout mettre la dernière fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un billet de 10 et je vais retirer mon billet de 5. Hop. Et je barre donc un. Hop. Celui-là, ça va pas. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 €. Donc, la petite carte de chez Blush Budget est terminée. Elles étaient trop chouettes, ces petites cartes. Hop. Je vais juste me noter du coup plus 5. Ce qui fait que je suis bien à 200 € dans cette enveloppe. C'est vrai que j'ai pas recompté mes enveloppes. Je pourrais, sincèrement, avec vous. Mais je pense qu'on va le faire à la fin pour... Non, on va le faire dans la prochaine vidéo. Juste, je range ma petite carte, même si ça ne sert à rien parce qu'elles sont toutes complétées. Je vais la faire dans la prochaine vidéo où je vais vider mes défis. Ensuite, défi pas à pas. Alors déjà, ce qu'il y a dedans, j'aimerais bien récupérer mes billets de 5. Donc, je récupère 2 billets de 5 et je mets un billet de 10 à la place. Il va me falloir des billets de 10. Ouais, je vais faire ça. Et on va voir ce qu'on va mettre après dedans. Et défi 2023, je l'avais augmenté à 280 €. Du coup, il me restait 10 € à mettre. On va les faire. J'arrive pas bien à l'effacer. Il est hyper plein, mon classeur. Hop, donc on va cocher 23 €. On va mettre qu'on a mis 280 € dans ce défi. Ce qui est juste génial.
Donc plus 10, 280. Hop. Hop. Je suis tellement excitée, je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis comme une folle. Je ne reviens pas de tout l'argent qu'on arrive à placer en un an. Hop. Donc voilà pour ce défi-là qui est terminé. Donc on va retourner au challenge 5 € parce que je les ai tous récupérés. Hop. Enfin, je vérifie. Mais normalement, j'en avais pas dans d'autres défis. Là, j'en avais pas. Ça, je peux le fermer quand même. Non, je les avais tous récupérés. Et donc là, on va augmenter un peu cette enveloppe. On a 10, 20, 25 € à mettre. Donc 5, 10, 15, 20, 25 à mettre. Je suis trop contente. Hop, on va faire le total par contre parce que là, j'ai pas de petite grille pour me le rappeler. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 55 €. Hop. Donc sachant que je l'ai recommencé il n'y a pas longtemps ce défi, je trouve qu'il a bien gonflé en peu de temps. Quand même. Donc je suis très contente. Les 30 € qui me restent, je vais les mettre dans le défi pas à pas. Je vais pas le mettre en épargne parce que dans tous les cas, je vais vider mes enveloppes pour faire des épargnes. Donc tant qu'à faire, on va mettre les 30 € dedans. Hop. Hop. Super. Donc on va mettre décembre. Plus 30. Donc plus 30 €, ce qui fait qu'on est à 340 € dans ce défi. Juste pour s'amuser, on va compléter ici. Ce défi, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas mal abandonné en fin d'année, mais vraiment, il était très très chouette. Donc on a dit qu'on avait rajouté 30 €. Hop. 30 moins 2 moins 1 moins 0,5. Ça me fera plus de cases cochées. Moins 2. Hop. Donc moins 1. Moins 5. Moins 0,5. Il me reste 18 €. Donc 10. Moins 1, moins 2, moins 5. Voilà, on aura tout coché au moins 4 fois. Donc il n'est pas fini, il était à 510 ce défi à la base. Donc 510 moins 340. On est quand même à 170 € de l'objectif. Je suis contente, franchement je suis contente. J'ai pu mettre entre... Bon, il y a un mois où j'avais rien mis, mais j'ai pu mettre entre... une moyenne entre 20 et 50 € dedans. Donc c'est franchement chouette. C'est un bon petit défi. Celui-là, il est très 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 chouette. Et du coup, pour le défi d'or, alors, je ne suis toujours pas passée à la boulangerie et changer mes pièces. Vous l'aurez compris en voyant la quantité que j'ai. Donc on a dit qu'on a enlevé 50 centimes, pardon, et qu'on en rajoute 40. Donc on va juste enlever 10 centimes moins 0,10 qui fait qu'on est à 60 €. 10. Hop. Donc il faudra juste changer tout ça contre un billet de 10. Et voilà. C'est tout en fait. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le mettre dans un porte-monnaie et que je ferai mes courses avec. Voilà. Parce que la machine qui compte les pièces dans mon magasin est actuellement en panne. Donc hop, vu qu'on a enlevé 10 centimes, je barre les 20, je mets 10, même si ça change pas grand chose. Et pour le kiff, on va faire 1,90 € plus 10, ça fait 2 € plus 1, ça fait 3 €. Et on va cocher la case 3 €. Donc voilà, il est très peu avancé ce défi-là. Mais on a quand même 60 €, donc presque la moitié du défi.
sur un an, mais sachant que je ne mets dedans que les petites pièces des centimes, et vous voyez, j'en ai pas beaucoup à chaque fin de mois. Donc franchement, je suis quand même très contente de cette somme. Hop, du coup, hop, ce qu'on a fait avec cet argent, tac, tac, tac. On va mettre qu'on a mis 90 centimes dans les centimes, même si c'est pas vraiment vrai, ça change rien. Et du coup, 85 € en défi, rien en épargne. Et on va calculer le total pour ce mois-ci. Alors, 126,4 plus 22,20 plus 20 plus 85,9. On est à 245,5. 50. Alors, hop, 30 plus 22 plus 19 plus 85. C'est pas possible. 30 plus 22 plus 19 plus 85. On a mis 156 € dans les défis ce mois-ci. Et dans les centimes, 0,4, non, 1,4 plus 0,20 plus 1 plus 0,9. On est à 3,50 € dans le défi d'or. Vous voyez, je mets toujours peu d'argent quand même dedans. Et je vérifie si ça fait bien le montant que j'avais prévu. 245,5 moins 3,5 moins 156. 245,5 moins 3,5 moins 156. Pourquoi 86? On est bon. Donc là, j'avais tapé 2,5, mais j'avais oublié le 1, c'est pour ça que j'ai rajouté 1. Donc on a 245,50 € sur un mois de décembre. Franchement, c'est super. Voilà, je suis très très contente. Donc, on est à 17 minutes de vidéo. Je réfléchis. Hop. Donc maintenant, on va compléter toutes les petites feuilles que je complète au mois, forcément. Hop. À la fin de chaque mois. Donc là, pour décembre, ce que j'ai mis de côté, c'est 245,50. Donc c'est moins que les autres mois, mais pour rappel, c'est Noël. Enfin, c'est déjà ouf de mettre 245 €, sachant que mon budget était très faible pour le mois quand même. J'ai économisé 245 € sur moins de 400 €. Donc j'ai économisé plus de la moitié. Donc je suis trop contente. On va faire le total, à savoir que c'est de l'argent que j'avais réussi à mettre de côté. Il y en a qui est parti, il y en a qui est rentré. C'est pas grave. Alors, on est à 1087 € le premier mois. Pour rappel, ce mois-ci, j'étais chez ma mère. Plus 618, j'étais également chez ma mère ce mois-ci. Plus 556,30. C'est le mois où j'ai déménagé pour aller chez mon chéri. Enfin, pour vivre avec mon chéri. Hop, je vérifie. Ensuite, 513,30. Plus au mois de mai, 499. Oups, là, on va se calmer. 70. Plus au mois de juin, 405,30. Plus en juillet, 650,20. Plus 476,60. Plus 300. J'ai écrit quoi là comme chiffre? Aïe! J'arrive pas à me relire, donc je vais reprendre ma feuille de septembre tout simplement, ça va être plus simple. Ok, j'ai pas écrit. On va dire 300. Ah! 313,70
plus 539,40 plus 311,50 plus 245,50. 6216,80 €. Je vais recalculer quand même. Hein. Ouais, alors c'est bien ce total-là. Je m'attendais pas à ça, je dois vous avouer. Alors, à savoir que avec cet argent-là, il y a eu plein de péripéties. Il y a des mois où j'ai pu énormément épargner parce que j'étais retournée chez ma mère et du coup, je payais pas le loyer, je payais pas l'eau, je payais pas l'électricité, je payais que l'essence. Donc là, j'avais pu épargner pas mal vraiment en début d'année. Ces périodes-là, c'est là où j'ai eu mon découvert, ça a été hyper compliqué. Donc voilà pourquoi il y a moi aussi ces moments-là parce que j'ai pas pu épargner en début de mois. Là par exemple décembre, j'ai pu quasiment rien épargner en début de mois. J'ai épargné, je sais pas moi, même pas 100 €. C'est simple, j'ai épargné 95 €. C'est juste là. En novembre, j'ai épargné 35 €. Alors que là, il y avait les épargnes qui étaient comptées dessus. Dedans, il y a eu la vente de ma voiture. J'avais eu 1000 € qui a flambé. Donc c'est pas de l'argent que j'ai. Très clairement. Après, par exemple, je sais que dans mes défis, j'étais extrêmement bien avancée. J'avais une belle somme dans mes défis. Donc ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je suis plus du tout sur la même vague que ce que j'étais fin d'année. C'est-à-dire là, je vais épargner au maximum. Vraiment, je vais avoir une sécurité. Et j'ai des projets qui commencent à avancer. Donc je suis super contente. Enfin voilà, je suis trop contente. C'est déjà une somme folle. Ça veut dire que... Enfin, c'est fou, je suis trop contente de cette somme. Voilà. Mes objectifs, mon fonds d'urgence n'a pas atteint les 2000 €. Vraiment pas, pour mon plus grand désespoir. La santé, je ne suis pas à 500 € à la fin de l'année. Je l'ai été pendant un moment, mais j'y suis pas. Par contre, le défi de 10 € par semaine, ça, je l'ai fait. Donc bon, clairement, j'ai pas atteint mes objectifs de l'année 2023. Je suis pas déçue pour autant parce que je sais que, par exemple, je les atteindrai en 2024. Et ça me pose pas de problème. On va faire le point sur mes économies. Et là, c'est la déchéance. Alors, mon fonds d'urgence, je suis toujours à 15 €. Hop. La santé. Alors, la santé. Hop. Alors, sachant que j'ai commencé... que j'ai déjà placé mes épargnes pour janvier. Là, je vais vraiment vous les faire pour fin décembre. Mais j'ai pas de mémoire. Donc, clairement, il faut que je regarde. Hop. J'étais à 30. Fin novembre. Donc, hop, santé, j'étais à 30. Voiture, j'étais à 20. J'ai pioché dedans, donc je suis à 0. Maison, je suis à 0. Mon enveloppe, hop, celle-ci, je l'ai pas vidée. Je suis à 20. Ça va pas bouger. Hop. Les vacances, du coup, on a regardé avec mon chéri. Bien sûr, je ne l'ai pas noté moi. Maintenant, c'est mon chéri qui va placer l'argent des vacances sur son LEP. Parce que lui, il a le droit à un LEP, moi, j'ai pas le droit. Donc, pour pouvoir avoir une plus-value dessus. Mais on était à 780. Parce que mon chéri a commencé à rembourser l'argent qu'il devait dessus. Et autant vous dire que en décembre... Autant vous dire qu'en janvier, on est à 1000 €. On a mis l'argent pour début janvier. Il a rendu l'argent qu'il avait emprunté et on est à 1000 €. Donc ça, c'est chouette. Anniversaire, je suis à 10. Ça, je sais. J'ai tellement peu d'épargne dans ce cahier-là que je les connais. Hein. Noël, j'ai tout utilisé.
Alors, IMO, j'ai pas regardé, donc je vais aller regarder juste après. Pareil pour Prédissime. Projet, je suis à 170 €. Week-end, j'ai arrêté. Du coup, je vais regarder tout ça et je reviens. Alors, du coup, je viens d'aller voir. Alors, Prédissime, j'ai pas accès. Je pense que c'est lié à l'intéressement qui va être dessus. Je savais pas qu'il y avait de l'intéressement dessus. Mais dans tous les cas, on peut voir qu'il me prélève 20 € tous les mois. Donc, dans tous les cas, j'ai marqué 317 €. Parce que c'est sûr que j'ai ça. Et pour l'IMO, donc je suis à 1824,25 €. Donc là, c'est là où je me verse mes 35 € par mois. Et dessus, c'est un peu de l'investissement. L'investissement a très peu de risques. Mais vous voyez que ça m'a fait gagner presque 100 € en un mois. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ça, pour rappel, c'est une épargne salariale que j'ai au travail. On va faire le calcul. Donc 15 plus 30 plus 20 plus 780. Même si ça, c'est pas qu'à moi. Plus 10 plus 1824. Je mets jamais les centimes. Hein, plus 317 plus 170. Donc on est à 3220 €. Et on voit enfin une pente ascendante. Ça, c'est génial. Ça faisait, vous voyez, quelques mois que c'était en déclin. Mais là, on a mis plus 368 € dans les épargnes. Beaucoup grâce à ça. On va pas se mentir. Et mon chéri qui a remis l'argent sur les vacances. Mais on voit qu'il y a quand même une pente ascendante. Clairement, j'ai pas regardé mes applications. Je vous avoue qu'en fait, ça vaut pas trop le coup. Alors, eBay Club, j'y vais jamais. Moi, je vais que chez Igral. Chez Igral, j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont fait des parrainages. Donc, à chaque fois, j'ai une petite plus-value de 3 €. Après, il faut que vous utilisiez le lien pour que j'ai mes 3 €. Sinon, c'est en attente. Donc là, j'ai vraiment beaucoup d'attente sur Igral. Mais je vous remercie de passer par mon lien. Ça me fait super plaisir. Ça me fait vraiment du soutien. Je suis trop contente de tout le soutien que vous m'apportez. Et WeWard, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai même arrêté de cliquer sur les pages, je vous avoue. Je vais me renseigner un peu sur d'autres chaînes YouTube, pardon, pour savoir les applis qui sont un peu intéressantes pour 2024. Ensuite, on va faire le point sur mes défis. Hop. Et donc là, je prends mon classeur de défis qu'on vient de finir de remplir pour l'année. Et on fait le petit point. Alors, défi d'or, on est à 60,10 €. Donc, on a quand même mis 1 € sur tout le mois. C'est beau, hein? Ensuite, pour le défi 2023, on est à 280 €. Donc, hop. Pour le défi Papa, on est à 340. Pour le défi du mois, on est à 200. Pour le challenge 1 €, on est à 40. Pour le challenge 2 €, on est à 70. Pour le challenge 5 €, on est à 55. Ah, j'ai quand même mis 30 € ce mois-ci en billet de 5 ans. Challenge 1000 €, on est à 520 €. Hop. Et là, on va faire le petit total, à savoir combien on va épargner dans la prochaine vidéo. Petit roulement de tambour. Donc 60,10. On va rester sur 60, hein, parce que c'est le seul où il y a des décimales. Plus 55, plus 280, plus 340, plus 200, plus 40, plus 70, plus 520. On est à 1565 €. Et du coup, 10 centimes. Et, ce qui nous a fait une plus-value dans le mois. Donc, moins 1407 de plus 158 €. Alors, c'est moins que le mois dernier. Mais ça reste un super bon mois. 158 € de mis dans mes défis. Je suis trop contente. Enfin, je vous dis, sachant que je vais reprendre mon budget de décembre. Hop, si je l'ai qui traîne quelque part. Je vous avoue que c'est un peu fouillis sur mon bureau vu que je veux vous filmer toutes les vidéos en temps et en heure. Voilà, mon budget de décembre, j'avais mis 400 € dans mes enveloppes. Donc moins 400 €, donc j'ai dépensé 242 € dans mon mois.
C'est ouf. Moins 158 on a dit. Vous imaginez, sur 400 €, je dépensais que 242 € dans mon mois. J'en reviens pas. J'ai vraiment fait hyper attention et je suis trop fière de moi. Quelle satisfaction, je vous dis pas. Donc on a quand même 1565 € juste d'épargne de ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Donc la monnaie que je mettais de côté toutes les semaines. Je suis trop contente. Comme quoi on peut vraiment mettre de l'argent de côté. Commencez pas fort, hein. Commencez juste avec des petits défis ou juste par exemple en gardant votre pièce de 2 ou gardant vos billets de 5. Commencez par petit et puis après vous grandirez. Moi quand j'ai commencé les 6 premiers mois, je gardais les billets de 5, les pièces de 2 €. Après j'essayais de me challenger, je gardais un petit billet de 20 de temps en temps. Et franchement c'est génial. C'est là qu'on voit que ça sert. Et pour rappel, donc ça fait 2 ans que je fais les enveloppes budget. Je ne suis pas parfaite. Vous aurez très bien compris que j'ai eu des moments down cette année-là. Et du coup, j'avais accumulé 400 € de découvert que j'ai réussi à rembourser totalement d'ici la fin de l'année. J'ai pu mettre quand même 1500 € de côté, juste en défi. Ce qui me fait... Et en épargne, actuellement, si j'ai un gros problème, j'ai 3220 € presque utilisables tout de suite. Non, en vrai, les 1800, j'ai pas trop le droit d'y toucher. Mais en fait, j'ai 1000 € quoi. Donc dans tous les cas, c'est top. Et on va mettre cet argent-là dans les économies tout de suite. Enfin, dans la prochaine vidéo pour vous. Non mais dis donc, vous êtes un petit peu demandeur là. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Que vous êtes hyper content de m'avoir suivi tout au long de cette année. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon du nouvel an. J'espère que tout s'est super bien passé pour vous. Je vous les filme un petit peu en avance parce que moi je veux que tout soit bouclé avant le 31. Donc là je vous filme, on est le 30 et je vais faire tout de suite la répartition de mes enveloppes. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire combien vous avez épargné cette année avec la méthode des enveloppes. N'hésitez pas à me dire également ce que la méthode des enveloppes a changé chez vous. Ne croyez pas, il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires. Moi la première, quand je vais sur une chaîne, j'aime bien lire les commentaires un petit peu de la vidéo. Et ça peut en inciter pas mal à essayer. Et pour tous ceux qui ont essayé, vraiment cette méthode elle marche. Donc donnez-leur un peu de courage et un peu de soutien dans les commentaires, ça leur fera sûrement du bien à ceux qui ont envie de se lancer pour cette nouvelle année. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très très vite pour la vidéo où on vide ce classeur. Ciao!